La famille Smith organise une fête de Noël. Ils ont pris quelques photos de famille. Pouvez-vous trouver un poisson, un gant et un œuf dans cette image? Ils sont juste ici. Léa possède une animalerie. Elle apporte une cage avec 5 nouveaux chiots, la pose sur une table et se rend à la réserve pour prendre de la pâtée pour chien. Quelques minutes plus tard, elle revient et découvre qu'un des chiots a disparu. C'est étrange car la cage est verrouillée. Léa interroge 3 témoins. Rosie, une cliente, déclare « Je suis venue ici pour choisir des jouets pour mon chat. Je n'ai même pas remarqué vos chiots. » Marc, le vendeur, répond « Je ne sais pas où est le chiot. Personne n'a acheté quoi que ce soit en votre absence, donc je suppose que quelqu'un a volé le chien. » Et Franck, le concierge, explique « Désolé, je nettoyais les algues de l'aquarium. Je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi. » Qui ment? C'est Franck. L'aquarium ne semble pas avoir été nettoyé depuis longtemps. Pouvez-vous trouver un chat parmi ces chiens? Il est par ici. Regardez cette image. Pouvez-vous identifier l'intrus? Ce visage a des sourcils différents. Le détective Smith reçoit un appel d'une salle de concert. Quelqu'un a cambriolé la loge des artistes et a volé une flûte ancienne très précieuse. Smith se rend immédiatement sur les lieux du crime. Personne n'a quitté le bâtiment depuis le vol. Sa tâche est donc de trouver le criminel le plus rapidement possible. Smith interroge 3 témoins. Cassandra, la chanteuse d'opéra, déclare « Je parlais aux journalistes dans un salon. J'ai entendu des bruits étranges provenant de la loge qui n'était pas loin. » Pascal, le garde, répond « Je n'ai vu personne de nouveau entrer dans le bâtiment aujourd'hui. » Et Bianca, la pianiste, rétorque « J'étais au téléphone en train de me disputer avec mon mari. Il a décidé de ne pas venir au concert. Vous arrivez à le croire? Qui est notre voleur? » C'est Cassandra. La flûte est cachée dans les fleurs qu'elle tient dans ses mains. Ces 3 femmes semblent identiques, mais l'une d'elles est différente. Pouvez-vous dire laquelle? La femme du milieu a une couleur de rouge à lèvres différente. Jetez un coup d'œil à cette photo d'amis qui posent tous ensemble. Il y a 3 couples parmi eux. Chaque couple est composé d'une femme et d'un homme. Qu'en pensez-vous? Qui sort avec qui? Ces 2 personnes à droite ont l'air plutôt à l'aise ensemble et elles ne se soucient pas vraiment des autres. Je parie qu'ils sont en couple. Les psychologues disent que nous avons tendance à nous tourner vers les personnes que nous aimons le plus dans un groupe. La femme aux cheveux bruns et l'homme aux cheveux roux sont tournés l'un vers l'autre. Ce doit donc être notre second couple. Et cette femme blonde sort avec l'homme à gauche. C'est la première semaine du semestre. Mike arrive dans sa résidence universitaire. Il remplit le frigo de sandwichs au poulet fait par sa grand-mère et ressort pour les cours. Le soir, Mike ouvre le frigo et découvre que tous ses sandwichs ont disparu. Il partage ce frigo avec 3 autres étudiants, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché à ses provisions. Mike ne les croit pas. Il leur demande ce qu'ils ont fait de la journée. David répond « J'ai fait la fête avec ma petite amie toute la journée. J'ai donc séché les cours. » Nicolas s'explique « Je me sentais malade. Je suis donc resté au lit à regarder ma série préférée. » Et Étienne raconte « J'étais à la bibliothèque pour me préparer aux examens de demain. » Qui ment? C'est Étienne. Les examens ont lieu au milieu et à la fin du semestre, pas au début. Harry est le gérant d'une bijouterie. Il a remarqué qu'une paire de boucles d'oreilles disparaissait chaque mois. Il soupçonne la caissière. La première fois que cela s'est produit, il a préféré lui pardonner. La seconde fois, la somme a été déduite de son salaire. Et la 3e fois, Harry l'a flanqué à la porte. Mais un vol a eu lieu pour la 4e fois. Lorsque cela s'est de nouveau produit,
Harry a décidé de passer en revue les enregistrements de la caméra de sécurité. Voici certains d'entre eux, réalisés en mai, juin, juillet, août et septembre. Voyez-vous quelque chose de suspect? Dans chacun de ces enregistrements, il y a un homme avec un plâtre. S'il s'était vraiment cassé le bras, il guérirait en 1 mois ou 2. Mais cela fait 5 mois. Ce plâtre est donc manifestement faux et c'est lui le voleur. Alors, ne pensez-vous pas que Harry devrait présenter quelques excuses à sa caissière? Sheila est cuisinière dans un restaurant chic. Elle arrive à son lieu de travail tôt le matin. Waouh, quelqu'un a laissé des chocolats et des fleurs pour elle dans la cuisine. Seules 3 personnes sont présentes à cette heure-ci. Sheila les interroge. Mathilde, la femme de ménage, répond « Je suis arrivée ici la première. J'ai nettoyé la cuisine, puis je suis allée arranger les tables. Je n'ai pas remarqué de cadeau. » Jacob, le serveur, dit « J'ai pénétré dans le restaurant il y a 2 minutes. J'ai enfilé mon tablier et je suis allé discuter avec Mia. Je ne suis pas encore entré dans la cuisine. » Et Mia, l'hôtesse, déclare « Je suis arrivée ici il y a 10 minutes. Je suis restée dans le hall et j'ai mis du maquillage. Pourquoi t'offrirais-je des cadeaux? Qui a menti? » C'est Jacob. Il ne porte pas de tablier. Monsieur Green est propriétaire d'un immeuble d'appartements. Aucun des résidents n'est autorisé à avoir un quelconque animal. Mais l'un d'entre eux se plaint d'entendre des chats dans l'appartement voisin. Regardez ces 2 salons. Pouvez-vous deviner où un chat vit en secret? Jetez un coup d'œil au premier appartement. Le canapé est déchiré en bas. Ce ne sont pas des traces humaines. Le chat doit donc vivre ici. Plusieurs mois plus tard, quelqu'un se plaint d'un chien qui aboie. Monsieur Green inspecte les 2 appartements voisins. Pouvez-vous l'aider à déterminer où vit le chien? Juste ici, il y a un collier pour chien caché parmi les oreillers. Josh a besoin de se connecter à l'ordinateur portable de sa mère pour supprimer des fichiers qu'il a accidentellement envoyés. Il ne connaît pas le mot de passe. Mais sa mère laisse toujours des notes avec ses codes d'accès au cas où elle les oublierait elle-même. Voici la seule note que Josh a pu trouver. Pouvez-vous l'aider à deviner le code d'accès? La clé est de compter le nombre de figures dans chaque image. Le premier chiffre suggère 1, le deuxième est 4, le troisième chiffre est 3 et le quatrième est 2. Kim travaille dans une boutique de luxe à New York. Tout ici est cher et la plupart des clients paient par carte de crédit. Mais un jour, elle reçoit une cliente qui prend un sac à main, un portefeuille et une robe. Tout cela lui coûte 3 990 $. La femme décide de payer en espèces. Kim refuse de lui vendre quoi que ce soit et appelle la police. Pourquoi? Elle a essayé de payer avec des billets de 2000 $. Ça n'existe pas. Anna participe à un jeu télévisé et remporte 3 cadeaux exclusifs. Un sac Givenchy, des lunettes de soleil Chanel et une Ferrari. Mais il y a un hic. Elle doit choisir ses cadeaux parmi l'original et une contrefaçon. Prêt à l'aider à choisir le bon prix? Voici 2 sacs. Qu'en dites-vous? Lequel est faux? Le deuxième logo n'est pas le bon. Il y a maintenant 2 paires de lunettes de soleil apparemment identiques, mais une seule d'entre elles est une authentique paire de Chanel. Laquelle? Seule celle-ci a le bon logo. Et maintenant, voyons si vous pouvez repérer la clé d'une authentique Ferrari. C'est celle-ci. Sam possède une entreprise de livraison de fleurs. Il se rend sur son lieu de travail après le déjeuner et découvre que ses lys blancs les plus chers sont en piteux état.
Seules 4 personnes travaillent ici avec Sam. Alors il les questionne. Emma, la vendeuse, répond. J'étais au téléphone avec un client. Il voulait des roses rouges à la place des blanches. Jeff, le fleuriste, déclare « Je déjeunais aussi. Je ne suis pas sûr d'avoir verrouillé la salle de stockage avant de partir. J'ignore qui a pu faire ça. » Phil, le livreur, dit « Je viens de revenir de ma dernière livraison. Je n'ai pas vu ou transporté de Lise depuis des semaines. » Et Rose, la responsable des réseaux sociaux, rétorque « J'étais bien trop occupée à éditer des photos pour notre site internet. Qui a menti ?» Il y a des pétales de fleurs dans le panier de bicyclette de Phil. C'est donc lui le menteur.